On va passer du coup à ces Mavs. Est-ce que je les ai mis en premier ou en second dans l'illustration? En premier, il me semble, oui. Avec l'illustration de Jordan, notre graphiste en chef sur ses previews. Bien évidemment, je le répète comme d'habitude, un petit shout-out à lui pour son travail, c'est mérité. On est à l'abri de rien. Kiki aurait fait un bon match hier. Et ben, voilà, enfin, l'année de l'éclosion, bien sûr. Et je ne dis ça sans ironie et avec plein d'espoir. Les Dallas Mavericks, donc, une réussite. La saison passée, on peut quand même le dire, avec que ce soit sur le plan comptable, mais aussi et surtout dans le jeu avec de vraies avancées. Je pense notamment à l'avancée en défense, ça va être l'avancée principale qu'on va pouvoir mettre en avant. Jason Kidd, qui avait été un peu raillé, ici même d'ailleurs, je prends la responsabilité. C'est vrai que j'étais un petit peu sceptique, je faisais partie des sceptiques sur Jason Kidd au poste de coach de ces Mavs aussi. Finalement, il a réussi à instaurer une vraie identité, un vrai effort collectif autour de la défense. C'était là que l'équipe vraiment pêchait en premier lieu. Il me semble que l'équipe termine 7ème au defensive rating, il me semble, à confirmer dans le chat, avec bien évidemment un schéma défensif simple sur le papier, mais difficile à mettre en place. Vraiment chasser le 3 points, être extrêmement agressif sur les lignes extérieures pour pouvoir ensuite défendre vraiment l'impeinture, quitte à délaisser le mid-range, mais on sait que c'est une façon très viable de pouvoir défendre. Faut-il encore le mettre en place? Un roadster autour de Luka Doncic qui a les armes. On a beaucoup de profils défensifs, notamment sur le front court, avec, je pense, des Dorian Finney-Smith, des Maxi Kleber, des Dwight Powell, pas mal de joueurs qui peuvent, mine de rien, défendre, bien défendre, et avec une certaine mobilité très intéressante, et du coup des Mavs qui vraiment montraient de grosses améliorations à ce niveau-là. À côté de ça, de l'autre côté du terrain, bien évidemment, la domination de Luka Doncic dans le jeu, mais la plutôt bonne domination de Luka Doncic avec un système offensif finalement très efficace autour du Slovène, accompagné de l'explosion d'un joueur, Jalen Brunson, qui va parfaitement suppléer le Slovène pour réussir à tutoyer quand même le meilleur du côté offensif du terrain, réussir aussi une certaine alternance avec Doncic, qui, on l'a vu, a eu quelques absences et qui également pouvait souffler un petit peu, avoir du soutien de ce côté-là du terrain. C'est vrai qu'il est omnipotent, mais du coup peut finalement vite s'essouffler. Et finalement un parcours de play-off assez fou, avec l'élimination du Jazz en premier lieu, qui, malgré son implosion, était censé être un petit peu au-dessus de son niveau, avec un Doncic absent de match, et qui malgré tout va voir son équipe s'imposer grâce notamment à un Jalen Brunson de gala, avec, je crois, il me semble, une pointe à 41 points, et une justesse dans le jeu assez incroyable, avec très peu de pertes de balles et une certaine efficacité. Et puis surtout le second tour et l'élimination des Suns. Les Suns extrêmement favoris, s'il en était, et qui finalement voyaient ces Mavericks leur passer devant avec, on le sait, un crash sur le dernier match. Finalement, cette équipe des Mavs va s'éteindre face aux Warriors. Les Warriors trop forts pour eux, Warriors futurs champions, et qui finalement auront les armes surtout pour vraiment déranger cette équipe des Mavs en termes défensifs. On le sait, ils ont parfaitement joué, et Luka Doncic et Jalen Brunson, en attaquant notamment Doncic sur le côté défensif du terrain, en les ciblant de ce côté-là du terrain. Malgré tout, je pense qu'on peut le dire, ça a été une réussite cette saison, cette équipe des Mavs la saison passée, avec malgré tout l'entrée dans l'intersaison, avec une difficulté pressentie de longue date. On avait eu déjà un dossier un petit peu à la trade deadline. C'était le cas Jalen Brunson, qui arrivait en fin de contrat et qui du coup forcément était potentiellement à prolonger, même si on le savait, puisque depuis la trade deadline c'était assez clair, les Mavs n'allaient pas pouvoir lui promettre tout l'argent que le meneur pouvait demander, et donc on va le voir forcément, un départ de Jalen Brunson. Je vous lis un petit peu dans le chat.
ça va tourner en grande partie autour de Luka, le Needmakers Nation 38. Bien évidemment, ça va être le maître à jouer de cette équipe. Comme d'habitude, il lui manque vraiment un All-Star à ses côtés pour aller à la guerre durant les playoffs. On peut dire que le FO des Mavs a fait nawak sur le sujet. Ils auraient pu le conserver en lui faisant une offre avant la trade deadline. Effectivement, ça a été une difficulté, mais une difficulté aussi qui s'explique avec l'ajout finalement de Kristaps Porzingis il y a quelques temps maintenant, mais qui prenait énormément de place dans le salary cap, avec un trade à la trade deadline pour Spencer Dinwiddie et aussi David Bertans, mais avec un équilibrage des salaires nécessaires, et donc forcément toujours une masse salariale finalement encombrée chez ces Mavs-ci. En plus, on sait que autant Spencer Dinwiddie pourra peut-être, s'il monte du bon, devenir un asset, même s'il monte du bon, c'est peut-être pas forcément ça qui va être intéressant, et on va y revenir sur le rôle de Dinwiddie bien évidemment. Autant Bertans, c'est compliqué à trader depuis que son atout majeur est devenu plus qu'irrégulier, à savoir sa réussite à 3 points. Pour un joueur qui défend que très peu à ce prix-là, difficile de s'en séparer. On verra s'ils arrivent à gérer cet asset potentiel. Perigno Dior, salut, encore des previews, c'est parfait ça. Encore des previews, et effectivement, bienvenue à toi, très content de t'avoir à nouveau avec nous. Et bien sûr, je le rappelle rapidement, petite parenthèse, pour ceux qui nous rejoindraient, surtout demain, ne ratez pas notre draft QI Basket, demain soir à 20h30. Une draft 8 general managers, 8 rédacteurs et membres du site qui feront leurs 8 équipes, 1 minute par pick, avec la loterie bien sûr en début de live. N'hésitez pas surtout à nous rejoindre dans le chat, ça va être rigolo, je pense qu'on fera des interactions bien sûr avec le chat. Et enfin, on reprendra les previews vendredi avant de reprendre lundi et mardi, juste avant la saison pour les 4 dernières. Voilà, c'était la fin de la parenthèse. On va faire comme d'habitude un petit point sur le roster. Je vais également en profiter pour vous lancer la preview écrite dans le chat. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site qibasket.net et je vous l'affiche à l'instant. La voilà à l'écran. Comme d'habitude, vous avez maintenant l'habitude, vous connaissez maintenant le concept. On regarde un petit peu les arrivées et les départs et surtout le roster. Je vais citer un petit peu tous les joueurs qui composent cette équipe des Mavs et on va pouvoir parler des arrivées intéressantes, des départs intéressants et un petit peu tout ce que ça peut vouloir dire pour la franchise texane. Au poste de meneur, donc, on commence toujours par là. Spencer Dinwiddie, on en parlait et on va y revenir. Luka Doncic, Jaden Hardy, Frank Ntilikina, McKinley Wright 4, avec une petite astérix, c'est pour, il me semble, les joueurs au contrat non garanti, voilà, qui ne sont pas assurés de faire partie de l'effectif. Globalement, les no-name, on va pas se le cacher. Au poste d'arrière, Tyler Dorsey, qui est en tout et contract, Josh Green, Tyler Hall, lui aussi contrat non garanti, Tim Hardaway Jr., Théo Pinson, DJ Stewart Jr., lui aussi contrat non garanti. Ça, on reconnaît la patte de Vincent, notre rédacteur extrêmement précis et jusque poutiste. Tout le monde n'a pas mis les contrats non garantis dans le roster, mais comme ça, vous avez tout. Au poste d'ailier, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Mohamedou Gay, encore lui non garanti. Au poste d'ailier fort, David Bertans, Maxi Kleber et Christian Wood, une arrivée dont on va parler. Au poste de pivot maintenant, Marcus Bingham Jr. non garanti, Javel McGee et Dwight Powell. Demain, c'est la guerre, nous dit Perigno Jr. Exactement pour la draft. C'est vrai qu'ils ont draft Hardy, les coquins. On va y revenir également sur Jaden Hardy. La grosse actualité et qui doit faire parler bien évidemment, c'était le départ de Jalen Brunson. On en a un petit peu parlé. Forcément, Jalen Brunson apportait énormément et a énormément apporté à ce roster des Mavs cette saison. On en parlait un petit peu dans l'intro, mais il a parfaitement suppléé les absences de Doncic. Mais même quand Doncic était aligné sur le terrain, il pouvait également être appelé par Jason Kidd à côté du meneur slovène, on peut le dire, même s'il a une taille un petit peu déliée, et qui du coup pouvait donner une alternance de jeu avec Luka Doncic, pouvait lui permettre de souffler un petit peu, et globalement ça ne pouvait que bénéficier à cette équipe des Mavs, qui en plus finalement avait un profil similaire à Doncic, c'est-à-dire un arrière qui était plutôt fort sur le drive,
en plus dans un style similaire, qui n'est pas forcément très athlétique, mais qui va parfaitement jouer sur son footwork, sur le hors rythme, pour pouvoir décaler la défense, la manipuler. Et donc, deux joueurs au profil similaire, avec bien évidemment toute proportion gardée pour le talent de Luka Doncic, avec un Jalen Brunson qui aussi pouvait faire jouer le reste de l'équipe. Et donc, une équipe qui finalement, construite autour de Luka Doncic, s'adaptait parfaitement aux besoins également de Jalen Brunson. C'était vraiment un duo vraiment tout à fait gagnant pour ces Mavs aussi, qui en plus réussissait, comme on le disait en premier lieu, à passer outre les défauts des deux joueurs, les défauts défensifs des deux joueurs, et réussissait malgré tout à s'inscrire dans une défense collective performante. Donc, il y avait quand même peu d'autres joueurs qui pouvaient tenir la comparaison avec Jalen Brunson. Jalen Brunson, néanmoins, au vu de son explosion, a pu prétendre à une grosse somme d'argent cette intersaison. C'était la fin de son contrat. Il l'a fait. On sait qu'il a été chercher ses dollars aux New York Knicks. Les New York Knicks qui, en plus, avaient un vrai manque du côté de ce poste-ci, et donc du coup qui vont profiter des talents du jeune meneur. À côté de ça, on l'a vu, quelle peut être l'adaptation du côté des Mavs. On parlait de Spencer Dinwiddie, on va parler également des créations individuelles d'autres joueurs qui pourraient un petit peu suppléer, notamment Christian Wood. Alors encore une fois, création individuelle, et on va parler un petit peu de Jaden Hardy parce qu'il y a une certaine hype sur le rookie que je vais un petit peu tempérer. Je suis désolé pour ceux qui seraient hauts sur le joueur, mais on va voir ça ensemble. Spencer Dinwiddie, on en parlait tout à l'heure, c'était assez parlé de moi dans le chat qui nous disait qu'effectivement le move des Mavs était un petit peu particulier dans l'aspect où ils auraient peut-être dû prolonger Jalen Brunson. On peut voir le mouvement à la trade deadline vis-à-vis de Kristaps Porzingis envoyé à Washington avec la récupération de Spencer Dinwiddie comme une tentative finalement anticipée de pouvoir combler au manque du meneur en cette intersaison avec un Spencer Dinwiddie qui pourrait retrouver son niveau des Nets à Brooklyn où en tant que créateur individuel il était plutôt intéressant. Il avait affleuré dans la moyenne des 20 points par match et il pourrait peut-être créer pour lui-même. Alors après le problème c'est que effectivement c'est un style de jeu un peu différent qui se base quand même un petit peu plus sur du drive dans ses capacités athlétiques. On sait que Spencer Dinwiddie aussi, ce qui avait changé pour lui, c'était potentiellement de pouvoir pull-up à l'extérieur à un niveau correct d'efficacité. Est-ce qu'il pourra retrouver ça ? C'est vrai qu'on a aussi un joueur qui a été absent beaucoup pour cause de blessures et qui revenait à Washington l'an passé, où ça s'est pas forcément très bien passé. Du mieux dans sa version aux Mavs, on espère pour l'équipe que ça continuera. Spencer Dinwiddie qui malheureusement ne pourra pas apporter autant à la création collective qu'un Jalen Brunson, ou en tout cas c'est pas forcément ce qui est attendu, peut-être un upside bienvenu, mais c'est quand même un joueur un petit peu plus limité sur la création collective que pouvait l'être un Jalen Brunson. C'est également un joueur qui manipule un petit peu moins bien les défenses, et qui donc forcément demandera une adaptation différente de ce que pouvait amener Jalen Brunson. À côté de ça, c'est un joueur qui est peut-être aussi un petit peu plus capable défensivement, et ça c'est peut-être aussi l'upside à aller voir de ce côté-là, puisque Jalen Brunson est un meneur assez sous-dimensionné en termes de taille, sur lequel on peut shooter aisément. Spencer Dinwiddie est un petit peu plus grand, et s'il n'a jamais eu une réputation de défenseur excellent, je pense qu'il peut quand même devenir un défenseur correct, rien que de par ses dimensions physiques. Voilà, ce sera en tout cas un chantier potentiel et peut-être une façon de réajuster ça derrière un Doncic qui va avoir besoin quand même d'un créateur derrière lui pour reprendre le relais sur les phases où il se repose sur le banc, et puis aussi pour la préparation en play-off. Imaginez que Doncic puisse jouer 40 minutes toute la saison et être en forme toute une campagne de play-off. C'est peut-être un petit peu trop, malheureusement, pour un seul joueur de porter toute une équipe comme ça à bout de bras toute une saison. Et donc, il va falloir trouver des relais. Spencer Dinwiddie va être un joueur très important dans ce rôle-là. Et sa capacité ou non à répondre à cette attente va forcément déterminer le plafond de cette équipe des Mavs. Derrière lui, autre arrivée, c'est bien sûr celle de Christian Wood. Christian Wood, un joueur un petit peu particulier, un joueur non drafté en cause des problématiques
de comportement, on va dire ça comme ça, des interrogations sur son investissement personnel, des interrogations qui continuent et restent d'actualité dans la ligue, puisque dans les derniers clubs, dans les dernières franchises par lesquelles il est passé, et il en a fait pas mal, mais je pense notamment surtout à Détroit et surtout aux Houston Rockets, il y a eu des problématiques clairement de comportement avec un joueur qui n'était pas content de sa place, de son rôle. On peut le comprendre également, puisque c'était des franchises qui ne jouaient pour ainsi dire rien, qui étaient quand même dans les bas-fonds des classements, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, et qui du coup, le joueur ne se sentait pas investi du tout dans les équipes dans lesquelles il a pu passer. Et donc, on peut peut-être envisager que maintenant, une fois arrivé dans une franchise qui clairement joue les playoffs et potentiellement plus à l'intérieur de ces playoffs, il devra faire preuve d'un investissement sans faille, notamment du côté défensif du terrain. Mais là, moi, et toute mon interrogation et ma crainte vis-à-vis de ce joueur, c'est que finalement, on ne sait pas ce qu'il peut valoir défensivement, puisqu'il n'a jamais vraiment eu à faire les efforts, et quand on lui a demandé, il a tout simplement refusé de les faire, hein. Il ne faut pas se cacher, se voiler la face. Est-ce qu'il peut apporter dans cette équipe des Mavs, qui, je trouve, pourrait difficilement subir un joueur porte d'entrée défensivement, un joueur qui n'apporterait que peu défensivement sur le front de courte? Je pense que ce serait très dommageable à une équipe qui, sur le backcourt, que ce soit Spencer Dinwiddie, mais aussi Luka Doncic et peut-être Tim Hardaway Jr. ou d'autres joueurs comme ça sur les postes d'arrière, apporte très peu, voire pas de réassurance de ce côté-là du terrain. Alors il y a Reggie Bullock peut-être qui peut être vu au poste d'arrière si on décale toute la rotation au poste d'ailier, etc. Mais on peut aussi penser à Dorian Finney-Smith, etc. Est-ce que ce sera suffisant, cette défense du front de courte? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer une défense viable chez ces Mavs-là si Christian Wood n'obtient pas surtout un niveau défensif minimum? Je crains que ce soit un petit peu compliqué, encore plus pour des Mavs qui aiment beaucoup jouer en 5-out ou avec un seul intérieur dans la peinture et qui pourrait s'écarter. On imagine du coup un Christian Wood potentiellement sur le poste de pivot, puisque Christian Wood, à côté de ça, c'est un joueur qui, offensivement, a une vraie palette intéressante, capable de vraiment shooter à l'extérieur à 3 points, mais aussi plutôt bien s'imposer grâce à ses capacités athlétiques proches du cercle, notamment sur le roll, sur le pick and roll. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est de Christian Wood, et surtout, je le dis, voir un petit peu ce qui défensivement il peut réussir à être ne serait-ce que correct dans cette équipe des Mavs. Ça certainement ça conditionnera, voilà, excusez-moi, je cherchais mon terme, ça conditionnera si oui ou non il peut être titularisé, si oui ou non il peut faire partie d'une rotation de play-off intéressante pour ces Mavs aussi, et ça va pouvoir aussi déterminer potentiellement son contrat, puisqu'il est dans dernière saison de contrat, et donc forcément il va falloir qu'il montre des choses pour pouvoir prétendre à plus aux Mavs ou ailleurs. Les Mavs qui auront du coup l'avantage de pouvoir le re-signer, mais qui, encore une fois, sont dans une situation un petit peu difficile en termes de salary cap. Je vais vous lire un petit peu dans le chat. Malheureusement, il semblerait qu'il ait décidé de partir à New York pour y profiter du climat plus tempéré, nous dit assez parlé de moi, pas en parlant, j'imagine, de Jalen Brunson. Ici, on dénonce, on n'a pas peur de croiser les joueurs NBA en sortant de la maison après l'enregistrement. Effectivement, je suis un peu ce qu'on appelle un rebelle dans l'écosystème NBA. Pas du tout. Perigno JR qui nous dit il a été bien ingrat avec les Pistons alors que c'est là-bas qu'il a eu la chance de continuer en NBA et exploser. Ça, c'est pour Christian Wood pour le coup. Val qui nous dit on leur passe Potel s'ils nous passent Luka, un échange qu'on jugera bien évidemment parfaitement équivalent. Effectivement on peut, et c'est Guillaume auquel je passe le shout-out bien sûr, Guillaume qui, parce que tout à l'heure j'enregistrais un petit podcast, encore un petit teasing avec Guillaume justement sur les previews du côté de l'Ouest, et qui me parlait aussi d'une chose intéressante à surveiller vis-à-vis de Christian Wood et autres. C'est des assets potentiels malgré tout du côté des Mavs, et surtout voilà, David Bertans par exemple, ou des choses comme ça pour potentiellement pouvoir bouger un petit peu leur payroll, pour pouvoir peut-être re-signer
Christian Wood s'il s'avérait être un élément intéressant. Autre arrivée qui là est plus réassurante du côté défensif du terrain, c'est Javel McGee. Alors on va pas revenir 20 ans dessus, mais un pivot protecteur d'arceau, une pièce qui peut se plug and play, peut s'ajouter dans une rotation de play-off pour défendre l'accès au cercle. Une pièce en plus, un joueur plutôt expérimenté. C'est vrai qu'il est loin le temps des frasques de McGee. Maintenant, c'est devenu quand même un joueur assez sérieux au vu de ses expériences passées. Je pense aux Lakers, je pense à pas mal de franchises contendrices. Donc, c'est aussi une arrivée qu'il fallait noter. On va reprendre encore une fois cette idée de création derrière Luka Doncic. On parlait de Spencer Dinwiddie. L'autre élément qui pouvait être amené par les Mavs cette intersaison, en plus de potentiellement voir Christian Wood comme un créateur individuel qui pourrait décharger un petit peu du scoring et qui certes ne fera pas briller ses coéquipiers, mais qui pourra, s'il peut marquer quelques points individuellement, augmenter un petit peu, plutôt prendre un petit peu du poids offensif de Luka Doncic pour le délester. Ça peut peut-être un petit peu marcher. Néanmoins, ça reste très accessoire et secondaire. Les ballons resteront bien évidemment pour des raisons d'efficacité dans les mains de Luka Doncic. Il en va sans dire. Il y a néanmoins eu un essai, une tentative intéressante ou non, on le verra dans la saison. C'est la draft de Jaden Hardy, le rookie, un rookie très intéressant. Je vous envoie le profil en envergure, un rookie très intéressant dans le fait qu'il était pressenti très haut en fait à sa sortie de lycée, avec vraiment des capacités offensives notamment extrêmement intéressantes, que ce soit sur le shoot, et d'ailleurs je vais vous mettre des petits highlights, ce sera plus agréable pour vous avant que je vous envoie la vidéo dans le chat, et bien évidemment pour la rediffusion YouTube, ce sera disponible dans la description, juste en dessous de la vidéo. Toutes les ressources pour toutes les previews, on les partage de cette manière-là. Habituellement, vous avez maintenant l'habitude de la chanson, bien sûr. Jaden Hardy qui donc faisait montre vraiment de... Je vais enlever les sous-titres automatiques, ça c'est une connerie, on est d'accord, qui faisait montre vraiment d'un gros potentiel offensif, mais dont la cote a énormément chuté la saison passée pour cause d'efficacité. Vous le voyez à l'écran, une efficacité loin d'être bonne, que ce soit sur le pourcentage au shoot, mais également en termes de turnover, avec un ratio assist-turnover très mauvais, puisqu'il y a autant d'assists que de turnover de moyenne. Et un joueur qui, du coup, prouve qu'effectivement, il a une aisance en termes de mécanique, de shoot, de dribble, de handle et plein de choses comme ça, mais qui quand même, en termes d'efficacité, est vraiment très loin de standards à peu près corrects. Je ne vois pas comment il pourrait faire un bond en transitionnant dans la NBA, alors qu'on sait que c'est souvent aussi une difficulté. Alors il jouait dans la G-League, dans l'équipe de G-League, la team Ignite. Donc du coup, il y a quelques petites choses qui joueront en sa faveur, c'est-à-dire que la ligne à 3 points, par exemple, est à la distance NBA, contrairement au NCAA où elle est un petit peu plus proche. Donc ça, c'est des choses qui ne demanderont pas de temps d'adaptation. Il jouait peut-être avec des joueurs peut-être plus pros et plus aguerris. Malgré tout, on sait que la justesse et l'efficacité de ce type de scoreur-là, c'est quelque chose qui est difficile à travailler, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir si ça n'est pas là dès le départ. J'ai quand même un gros bémol pour sa capacité à la trouver, au moins en tout cas en première année NBA. Je pense pas qu'il faille vraiment espérer beaucoup de ce rookie-là, du côté des Mavs, en tout cas cette saison. Peut-être à l'avenir, il me fera mentir, et c'est tout ce que j'espère pour les fans des Mavs. Malgré tout, je suis assez sceptique vis-à-vis de ce joueur qui a un plafond peut-être un petit peu plus élevé, mais en tout cas qui, dans son aspect plancher, n'apportera rien, je pense, en tout cas, dès son année rookie. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu dans le chat de Jaden Hardy? Et puis je vous lis plus globalement sur tous vos messages. Perigno Junior qui nous dit, pour le coup, Hardy, j'ai rien vu de lui, mais le côté star lycéen, ça m'intrigue forcément, c'est sûr. Clairement, il y a une petite hype d'ailleurs, en se disant que ça peut être un potentiel style, on verra bien. Darius Garlanten qui nous rejoint, bonsoir à tous, bonsoir à toi, très content de t'avoir avec nous à nouveau. L'équipe me semble s'être diminuée sur le backcourt, mais s'est renforcée sur le
front court. C'est un petit peu ça mathématiquement, avec encore une fois, je le rappelle, pour moi en tout cas, cet aspect Christian Wood, s'il n'est que scoreur, cet aspect limité du coup forcément dans son profil qui par rapport à la rotation de playoff, parce qu'on arrive dans des équipes où la rotation de playoff prime avant tout. On sait que le plancher quand même de qualification en playoff devrait être acquis sans trop de problèmes, sauf blessure de Luka Doncic, mais c'est vraiment évidemment ce qu'on ne souhaite pas aux joueurs slovènes, tant ils nous régalent dans la ligue. L'équipe, alors ça je l'ai déjà lu, pardon. Perigno Junior qui nous dit chez ESPN il était 2 ou 3e du top 100, je crois, à la sortie du lycée. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai entendu également. Le salaire de Tim Hardaway Jr. est un problème chez les Mavs. S'il y avait que le salaire de Tim Hardaway Jr., on parlait tout à l'heure bien évidemment de Spencer Dinwiddie, mais on va voir que potentiellement il va pouvoir apporter à hauteur, et si ce n'est suffisamment pour que ce soit pas vraiment un problème. Mais on parlait notamment de David Bertans, qui pour le coup il faudrait qu'il réussisse une saison vraiment à plein régime à 3 points pour pouvoir être potentiellement envisagé en tant qu'asset peut-être à la trade deadline, pour voir récupérer des pièces peut-être plus défensives, parce que c'est vrai qu'encore une fois, imaginez vraiment la projection playoff, David Bertans en playoff défensivement, c'est quasiment intenable, donc forcément ça pose question. Le vrai problème, c'est qu'ils sont ultra hyper supra turbo dépendants de Luka, nous dit Val. Premier quack du crack et c'est finito. C'est pour ça que voilà, il y a vraiment un point de bascule sur potentiellement Spencer Dinwiddie. On va arrêter là la vidéo par rapport à Jalen Hardy, qu'on espère qu'il se transformera bien évidemment en un style pour ces Mavs là. Encore une fois, il y a quand même quelques interrogations autour du prospect à avoir. Je reviens sur l'illustration signée Jordan, bien évidemment, avant de terminer cette preview. Traite de Draymond, nous dit Guillaume dans le chat. Ça semble tout à fait à leur portée, surtout en échange de David Bertans. Je pense que c'est vraiment la pièce qui manquait aux Warriors. Petit ange parti trop tôt à la Big Apple. On parle bien évidemment de Jalen Brunson. On va pouvoir certainement le regretter du côté des Mavs. Cette saison, assez parlé de moi, qui nous disait un peu plus tôt en tant que fan des Knicks, je pense que les Mavs devraient plutôt tanker cette année. Ah, vous avez un tour de draft des Mavs et les Knicks? Ça, j'ai pas regardé. Je ne sais pas. Ou alors il faut ramener Julius à la maison Lakers. Mais ça veut dire assez par moi que vous prenez Russell Westbrook en échange. Est-ce que vraiment tu veux de cet échange-là? Oui, le 2023 est Onyx suite au trade de Kristaps Porzingis. Effectivement, très bon rappel d'assez parler de moi dans le chat. Bon, après, hormis accident industriel et surtout, je pense, blessure de Luka, les Mavs devraient quand même maintenir leur rang de qualifiés playoff. En tout cas, c'est mon call. Je pense qu'il y a un call assez partagé par tout le monde pour le coup. Lakers Nation 38 qui nous dit « Je les vois entre la 4e place et la 8e place, les Mavs. » Ah, donc potentiel play-in de ton côté. Moi, le play-in, je peux le voir à la limite, mais qu'en 7e position. Je les vois vraiment pas descendre beaucoup plus bas. Après, et c'est pas Guillaume qui vous dira l'inverse, j'ai tendance à avoir un éventail de possibles peut-être un petit peu large pour toutes les équipes. J'ai tendance à mettre toutes les équipes potentiellement en play-in malgré tout, parce que la 7e place, quoi. Mais ça, c'est peut-être aussi la critique que je peux faire globalement au play-in. Au pire des cas, oui, nous dit Lakers 38, mais je peux l'entendre. Comme je t'ai dit, moi, j'ai tendance à voir assez large. Peut-être à tort, et peut-être que ça me permet d'avoir raison au contraire, quoi qu'il arrive. AGH93 qui nous dit « On espère un trade d'Hardaway, Powell et Bertans à la deadline pour récupérer un ailier two-way. Un ailier two-way ou potentiellement un créateur, ainsi notamment Dinwiddie ne se révèle pas dans ce rôle-là suffisant. Ça peut être aussi l'autre poste. C'est vrai que des ailiers two-way, vous en avez déjà des beaux. Vous, je ne sais pas si tu es un fan, mais comme tu as dit j'imagine que tu es fan des Mavs. AGHD 93, d'ailleurs j'ai oublié une lettre dans ton pseudo. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de profils ailiers défenseurs, mais peut-être oui two-way. Après le problème c'est que l'ailier two-way qui est créé au moins pour lui-même, c'est très cher. C'est très 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 cher dans la ligue. Et donc du coup je ne sais pas si ce trade là suffira, mais on peut imaginer au moins fan des Mavs effectivement. Je comprends du coup que tu aies envie de ce profil là effectivement, et on en parlait tout à l'heure.
À quand peut-être le All-Star à côté de Luka? C'est peut-être bien sûr ce qui manque pour vraiment définitivement transcender le plafond de l'équipe. En tout cas, bienvenue à toi, AGHD93. J'espère que tu as pu voir l'entièreté de la preview. On est un petit peu sur la fin malheureusement. Je te laisse le mot de la fin si tu veux l'aborder avant de clôturer cette preview. Il faut qu'on passe ensuite aux Sixers pour rester dans les temps. N'hésite pas à nous suivre sur Twitter bien évidemment, mais aussi surtout à aller voir sur YouTube si tu veux voir la rediffusion. Je mets la commande dans le chat. Et bien sûr, pour YouTube, je vous laisse les liens de Twitch si vous voulez nous rejoindre pour les dernières previews en live, mais aussi pour les lives qui arriveraient dans la saison NBA. On essaiera avec l'équipe QI d'être les plus réguliers possible là-dessus. Et puis comme ça, on peut parler un petit peu dans le chat. Excusez-moi encore une fois pour le micro, je le dis à chaque live maintenant. Et c'est Guillaume qui remplit son bingo. AGHD qui nous dit les pics 2025, 2027, 2029 sont disponibles. Et également, on sait que maintenant, c'est effectivement les pics qui donnent de la valeur potentielle à des trades. C'est effectivement quelque chose qui pourra être mis dans la balance pour des échanges. Et merci du coup pour ton follow. Un fan des Mavs, c'est parfait. On commence à avoir une représentation sympa dans les franchises avec des fans un petit peu de toutes les franchises. Ça fait très plaisir. Anto Hadji, re-bienvenue à toi. Ça fait très longtemps et je suis très content de te retrouver là-dessus. Qui demande à Guillaume, tu penses quoi d'un duo Luka-Poole? Ah, Jordan Poole. Ah bah alors là, ça va parler forcément à Guillaume. On le sait, qui clique sur ce genre de choses. Perso, je suggérerais un All-NBA originaire du Texas. Et oui, je prends Russell Westbrook pour ça, nous dit assez parler de moi. Je pense qu'on peut arrêter là-dessus sur ces Mavs-ci. On l'a vu, une interrogation vis-à-vis de l'apport de Christian Wood. Sera-t-il viable en play-off? Préférera-t-il faire feu de tout bois offensivement pour se montrer et décrocher un contrat dans une équipe nulle pour pouvoir faire du stat padding? Rien n'est moins sûr au vu de la mentalité du jeune joueur. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, il répondra au moins à ce genre de critiques et ce genre d'attentes. Et on l'a vu, bien évidemment, Spencer Dinwiddie qui va être très important pour ces Mavs en relais de création derrière Luka Doncic, avec malheureusement un plafond si les deux joueurs ne se révélaient pas à la hauteur des attentes, avec peut-être un Luka Doncic encore une fois un petit peu trop esselé, mais des potentiels à la trade deadline. On voit que dans le chat déjà, ça imagine beaucoup de choses en termes de trade possible, avec néanmoins, je le rappelle, je me dois de faire le rabat-joie, les limites du salary cap, du CBA et des choses que on peut difficilement imaginer. Wood, faire feu de tout bois, qu'il est fort ce claim. Et le pire, c'est que c'était absolument pas fait exprès, voilà. Avec Vanderbilt et Torrey Craig, oulala, attention, là c'est la all-time team de Guillaume. Je signe direct, nous aussi, Anto. On va s'arrêter là-dessus pour les Mavs.